Bonjour à tous les amis, Sayato, j'espère que vous allez bien, vous vous portez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, comme vous l'avez vu sur le titre, on va encore reparler de jeux vidéo. Ah là là. C'est parti, jingle. On va parler d'une série de jeux vidéo, encore, que je préfère le plus. Oui, c'est français. C'est des jeux de combat. Voilà. C'est les jeux de combat que je préfère le plus. Voilà, c'est... Donc, je les ai triés par ordre, que ce soit de la PS3 ou de la PS2. Dans la PS3, il n'y en a pas beaucoup. Des jeux de combat, franchement, j'en ai pas beaucoup. Je pourrais rajouter... Ah bah attendez. Ouais, j'ai rajouté 2 jeux de PS3, donc on le découvrira un peu plus tard. Donc on commence tout de suite par... Donc, c'est un jeu de combat, mais bon, pour moi, ça en est un, mais pour vous, c'est peut-être pas un jeu de combat. SmackDown contre RW 2010. Alors pour moi c'est le meilleur. C'est le 2010, c'est un des meilleurs qui a été fait sur PS2. Après il y a les 20, les 21 qui vont sortir. Et moi j'ai le 2006, 2007, 2008, 2010 et 2011. Donc j'en ai pas beaucoup et sur PS3 j'ai le 13. Voilà. Donc j'en ai pas beaucoup des jeux de catch comme ça. Franchement, avec mon frère, on avait des bons délires sur ce jeu-là. Il était assez drôle. Hein. Franchement, il l'est toujours avec leur mode histoire, avec ton perso créé qui avait un mode histoire, c'était génial. Le prochain, Soul Calibur 3. Alors, Soul Calibur. J'avais expliqué dans une ancienne vidéo, c'était un jeu que j'avais torché quand j'étais gamin. Franchement, ils avaient aussi un mode histoire, quand en gros vous contrôlez un perso. Avec le sélection des persos, je choisis ton perso, tu fais des combats et t'as la fin du perso à la fin. Et t'avais un autre mode, Chronique de l'épée. Si je me souviens bien, parce qu'il y a écrit Chronique. Non, Légende. Non, oui, Chronique de l'épée, parce que Légende des âmes, c'est l'histoire des persos. Je me souviens aussi que dans ce jeu-là, tu crées ton perso et tu faisais Chronique de l'épée. Donc en gros, c'était comme une sorte de Clash of Clans où tu crées ton armée, donc tu crées ton perso. Et puis t'allais dans des tours pour détruire les tours et à la fin t'allais vers la grande tour pour détruire la dernière tour et du coup t'avais gagné, tu gagnais le clan. C'était génial. Je crois qu'il n'y avait que 4 ou 5 stages par contre, il était assez court. Voilà. Le prochain que j'ai eu aussi quand j'étais gamin, Mortal Kombat Mystification. Alors Mortal Kombat Mystification, franchement je vous le conseille. Je vous le conseille, même si je vous conseille plus le Shaolin Monks et le Armageddon, franchement, je vous conseille le Mystification. Parce que le Mystification, il y a le mode où tu finis ton histoire et t'as l'histoire des persos. Un mode échec, qui était génial. Un mode Pulse, donc c'est une sorte de Tetris version Mortal Kombat. Et il y avait le mode Conquête. Le mode Conquête, il était... tu contrôlais Shooting Co. Et j'ai l'autre Mortal Kombat, le Deadly Alliance. Le Deadly Alliance, il n'y avait pas... il n'y avait pas de mode conquête, il y avait juste les test your might, test your luck, des trucs comme ça. C'était test ta chance, test ta force, test ta vue, des trucs comme ça. Et c'était pendant que tu faisais des combats. Donc tu avais des combats et puis d'un seul coup ça s'arrêtait, ton combat, avant que tu commences le combat ça s'arrêtait. Et tu avais un test your luck par exemple. Et dans le Mystification ils l'ont retiré, c'est dommage parce que je trouvais ça bien. Et franchement c'est dommage qu'ils l'ont retiré dans celui-là, mais après peut-être qu'ils pourront le mettre sur le Mortal Kombat 12. Dans le Mortal Kombat 11 je sais même pas s'ils l'ont mis. Mortal Kombat 10 il y est. Mortal Kombat 9 ils l'ont fait. Mortal Kombat contre DC Universe je crois qu'ils l'ont pas fait. Non, je crois pas. Je suis en train de réfléchir, mais non, je crois pas qu'ils l'ont fait. Non,
Ils ne l'ont pas fait. Ils l'ont fait sur le 10, ils ont fait test sur test ta force, test ta vue. Dans le Mortal Kombat 9, ils ont fait test ta force, test ta vue, test ta chance et test ta puissance aussi, un truc comme ça. Et franchement, c'était bien les petits mini-jeux comme ça. Bon là maintenant, il n'y a plus de mini-jeux. Les seuls mini-jeux qu'il y a, c'est les modes entraînement ou les modes roi de la conquête en mode en ligne. C'est tout ce qui reste maintenant. Le prochain que tout le monde a eu, je me rends compte que tout le monde a eu un des 3 premiers. Le 4, il est passé inaperçu chez moi. Et le 5, le 5, je le voyais chez plein d'amis. Quand j'allais chez eux, je voyais leur jeu de PS2 et je voyais Tekken 5. Je voyais tout le temps chez des amis. J'ai jamais vu le 4. Ou alors je voyais le 2 ou le 3 chez des amis. Mais tout le monde a au moins eu le 5. Je sais pas pourquoi. Mais franchement, si vous voulez faire un bon jeu de combat sans sang ou sans... Bon, il va y avoir de la rage, mais si vous voulez un jeu sans fatalité, truc comme ça, juste un truc à la Wall Again, truc comme ça, jouez à Tekken 5. Ou au prochain jeu qui va être ici, ou les 2 prochains jeux. Parce que franchement, Tekken 5, c'était génial, parce que tu pouvais gagner de l'argent et tu pouvais acheter des tenues, c'était génial. En gros, tu gagnes de l'argent, et tu avais un mode, c'était personnalisation, où tu pouvais acheter des choses pour ton perso. Donc en gros, quand il se bat, par exemple, tu achètes un chapeau, t'appuies sur croix par exemple, parce que tu avais 4 modes de... Quand tu faisais un mode dans Tekken 5, donc par exemple, quand tu te mettais en mode arcade, tu pouvais pas revenir en arrière. Parce que les 4 boutons là, ça signifiait une tenue. Donc triangle une tenue, rond une tenue, carré une tenue, croix une tenue, enfin tu m'as compris. Et par exemple, tu achètes une tenue, enfin tu appuies sur triangle sur ton perso et tu achètes une tenue. Ce qui est logique. Du coup, maintenant, quand tu appuieras sur triangle, au lieu d'avoir la tenue basique, elle aura la tenue que tu auras achetée. Voilà, donc pareil, il y a des persos, ils ont des tenues d'écolière. Quand la dame là, elle a une tenue d'écolière. T'appuies sur triangle, t'achètes la tenue et elle aura la tenue d'écolière. Enfin, ça dépend des persos aussi. Ouais, et franchement, ce jeu-là était génial. Alors le prochain, je vous conseille aussi celui-là, mais je vous conseille le 3 qui est encore meilleur. Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 2. Alors, on parle encore de DBZ. Alors, vos gueules. DBZ, j'en ai parlé hier, mais franchement, jouez-y. Au moins une fois. Au moins une fois dans votre vie, jouez-y. Il est génial. Ça suit l'histoire, ça suit les épisodes spéciaux. J'ai rien à dire dessus. Alors le prochain, je vous le conseille aussi, mais pour vous péter une bonne barre dans le mode histoire. Dragon Ball Z Budokai 2. Pourquoi je te dis qu'il faut se péter une bonne barre, enfin pourquoi y jouer pour se péter une bonne barre? Parce que vous avez un système de cartes et vos persos en fait c'est des ventouses, donc vous avez plusieurs points et ton perso quand tu veux se déplacer, par exemple Goku, c'est juste Goku et du coup il se déplace. Mais les persos par exemple Piccolo ou Sangohan, un truc comme ça, ils sont représentés par des ventouses avec leur image dessus. Et franchement c'était assez drôle, parce que quand j'ai vu ça la première fois je me suis dit ouais c'est drôle, c'est pas comme dans le 3 ou dans le 1. Dans le 1 t'avais rien du tout, t'appuies sur un chapitre, ça faisait le jeu. Le 3 c'était la carte. D'ailleurs ils sont de retour dans le Budokai Tenkaichi 2. Et Budokai Tenkaichi 3 ils l'ont pas fait, ils ont fait des sortes de tickets, des trucs comme ça. Alors Budokai Tenkaichi 2 c'est le deuxième et le dernier DBZ où tu pouvais te déplacer sur une carte. Une carte du monde. C'est bien dommage. Moi qui aimais bien me déplacer sur une carte, du coup avec le Budokai 3 j'ai été servi au début et quand j'ai vu ça sur Budokai Tenkaichi 2 j'étais content. Le prochain, donc on arrive sur la PS3, il y en a 5. On commence par... on va commencer par les derniers, tiens écoute, on va les mettre face cachée. Enfin face cachée, moi je vois tous les titres du coup. Donc Dragon Ball Xenoverse. Le seul bémol c'est que le mode histoire étant un joueur, enfin tu joues tout seul quoi. Et il n'y a pas de mode compétitif parce que dans celui-là vous pouvez vous battre 3 par 3, enfin 3 contre 3.
Et le seul bémol, c'est qu'il n'y a pas de mode cop. Donc par exemple, t'as envie de te mettre avec ton pote. Non, t'es obligé de te mettre contre lui. Et c'est ça le seul bémol. Parce que tu pourrais faire des batailles de fou si tu te mets à deux. Ce serait génial. Sauf que bah du coup, il n'y est pas. Mais franchement, il est génial. L'histoire, elle suit bien. Bon, il y a aussi la suite de l'histoire. Par exemple, il y a Beerus. Il y a le combat contre Broly et Bardock. Ouais, à la fin du jeu, vous avez ça. Vous avez Demigra, vous avez plein de persos. Et Demigra, il est essentiellement dans le Xenoverse. Il n'existe pas dans DBZ. Le prochain, Raging Blast. DBZ, Dragon Ball Raging Blast. En fait, je vous donne les Dragon Ball. C'est pas parce que j'aime bien, mais c'est surtout parce que je vous les conseille grandement en fait. Parce que ce sera peut-être pas mieux pour vous, mais c'est parce que c'est un jeu de combat. Et si vous avez envie de vous péter des barres sur les jeux de combat, vraiment prenez celui-là. Je vous conseille aussi le Ultimate Tenkachi, mais un peu moins. Car vous allez peut-être être déçu de la caméra. La caméra, par exemple, dans les DBZ, vous avez caméra à l'épaule. Enfin, caméra à l'épaule, mais vous voyez tout votre perso. Alors que dans l'Ultimate Tenkachi, c'est caméra à l'épaule, mais vraiment à l'épaule. Si on voit, ça s'arrête même pas au niveau du torse. Mais franchement, je vous le conseille aussi celui-là. Bon, débloquez tous les persos. Vous voyez, pas les easter eggs, mais les transformations qu'ils ont mis à l'intérieur. Parce qu'il y a 2 transformations qui ont été ajoutées. J'ai envie de vous les spoil, mais en même temps, j'ai pas envie. Bon. Les transformations, c'est Broly Super Saiyan 3 et Vegeta Super Saiyan 3. Voilà, je vous laisse la suite. Vous n'avez plus qu'à savoir comment on les débloque. Donc les 3 derniers, c'est franchement des bons jeux, des très bons jeux même. Senseiya Soldier Soul. J'ai pas vu les Senseiya, c'était pour mon frère à la base ce jeu-là. Sauf que il est passé sur PS4, du coup bah, c'est moi qui ai hérité, on va dire hérité de ce jeu-là. Mais franchement, j'ai rien à dire dessus, il est super. Ça suit l'histoire parce que le Sanctuaire, je l'ai sur PS2. Le Senseiya Sanctuaire, je l'ai sur PS2 et il était génial. Et les autres, ça a l'air de suivre, je pense, même si je connais pas, ça a l'air de suivre. Le prochain, Mortal Kombat. C'est normal, hein, Mortal Kombat. Qui veut un bon jeu de baston, Mortal Kombat, j'ai rien à dire dessus, il est génial. C'est la première fois qu'on voyait le mode de Roi de la Colline. Ouais. Et vous pouvez faire des matchs à 2 contre 2. Donc par exemple, là vous pouvez me mettre en team. Donc par exemple, ton perso il prend ton pote il prend le 1 et toi tu prends le 2. Il a juste à t'appeler puis toi tu joues à sa place. Et c'est la première fois qu'on voyait l'action de X-Rail. Donc en gros, c'est tu fais une grosse attaque. Et à chaque fois que le mec il tape, t'as des os qui se pètent et tu vois tout, c'est génial. J'ai rien à dire dessus. Et le tout dernier, Soul Calibur 5. Alors oui, il est ultra génial, il y a plein de modes dessus, enfin il y a plein de modes. Il y a plein de persos, il y a même Ezio Auditore pour ceux qui aiment bien Assassin's Creed. Franchement, j'ai rien à dire dessus non plus. Ils sont géniaux les jeux que je vous présente. Même si j'ai peut-être un petit peu mon mot à dire dessus. C'est super. Je regarde si j'ai pas oublié un jeu. Je ne pense pas. Ou alors si j'ai oublié un jeu, c'est que je m'en souviens plus. Donc, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à le dire en commentaire si vous aimez les séries. C'était Ayato. Moi, je vous laisse. Peace.